Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le prochain Bull Run, vendredi 2 septembre, c'est la rentrée, les enfants sont rentrés à l'école hier, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. D'ailleurs, en parlant de vacances, on parlera d'un sujet mindset à la fin de l'émission, donc restez bien branchés jusqu'au bout. Bonjour à tous, bonjour 20, j'espère que vous allez tous bien. Effectivement, on est début septembre, le démarrage d'un nouveau mois. C'est un mois, c'est surtout une période où on aime bien faire un petit peu des bilans, un petit peu comme au 1er janvier où on réajuste nos objectifs, on réajuste la trajectoire pour les 4 mois à venir. Et donc j'espère que vous savez dans quelle direction vous allez aller pour finir cette année 2022. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Eh bien, tout de suite, on va commencer par des news. Alors côté news, on va commencer avec une news sympathique. Avec ce tweet d'ailleurs qu'on a mis du coup en début de semaine, et ben c'était quelle folie comme a dit CJ, Snoop Dogg et Eminem qui ont utilisé leurs avatars des board apps pour leurs concerts sur les MTV VMA. Alors on pense ce qu'on veut des board apps, que ce sont juste des JPEG un peu rigolos avec des têtes de singes un peu stylisées. C'est vrai, je pense que je suis un peu d'accord là-dessus. Maintenant, il y a une chose qu'il faut leur reconnaître, c'est qu'au niveau du marketing, ils sont très bons. Ils se sont associés avec de très grands noms, ici du coup Eminem et Snoop Dogg. Il y a également Kimpembe, il y a également Neymar par exemple, rien que ça, c'est juste énorme. Alors, on verra comment le projet va évoluer. On a notamment parlé du Dogecoin sur des précédentes émissions où on disait qu'à la base c'était juste une blague. Alors, qui sait, peut-être que ces têtes de singes animées, enfin ces têtes de singes juste dessinées d'abord à la base, qui étaient peut-être juste une blague au départ, vont devenir un gros projet NFT et peut-être le projet NFT porteur par la suite. Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. En tout cas, c'est toujours sympa pour l'évolution des crypto-monnaies et pour l'adoption massive que les crypto-monnaies vont pouvoir avoir dans les années à venir que ce genre d'événement. Autre news à LTN Team, on reste dans l'univers musical et les NFT. Samedi, il va y avoir le concert de Booba au Stade de France, concert à guichet fermé. Et donc forcément, il y a des fans qui n'ont pas pu assister, en tout cas qui ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas pu avoir de billets pour l'événement. Et ben Booba a mis en place un live stream. Du coup, il y a une partie, soit vous paierez pour accéder à ce live stream, donc c'est 15 € et vous accédez avec du coup le lien qui est donné sur le mail, ou, et là ça devient intéressant du coup pour les crypto-monnaies, Booba il y a déjà un an de cela, je crois de mémoire, il a lancé une série de NFT, des cartes de NFT à collectionner, mais en fait qui donnait accès à divers privilèges. Donc on l'a eu 2 clips, TN et GDC. Il y a eu aussi le fait que certains pouvaient avoir en exclusivité ce NFT avec une statue représentant le chanteur. Et là, du coup, ceux qui sont détenteurs des NFT, TN ou GDC, des cartes du coup, auront un lien, un accès gratuit pour voir le live du concert le 3 septembre à partir de 20h30. Donc pourquoi je trouve que ça c'est intéressant ? Parce que du coup là c'est une utilisation des NFT réelle. C'est-à-dire que oui, vous achetez une carte de collection avec une petite carte animée avec le chanteur qui est dessiné dessus en dessin animé, bon, bref. Mais avec cette NFT là, vous pouvez avoir d'autres choses derrière. On en parlait notamment avec Chili's, la dernière fois avec les fan tokens, vous pouvez voter pour par exemple du coup la bannière du Paris Saint-Germain ou l'entrée des joueurs. Et ben là, vous possédez un NFT de Booba, vous avez du coup accès gratuitement au live stream. Et il y avait aussi également une chose, c'est que il avait fait un tirage au sort parmi ceux qui détenaient un de ces NFT, pour un accès VIP pour le concert de samedi. Donc là, on a une véritable utilisation pratique du NFT. On va enchaîner maintenant sur une news qui nous vient tout droit des États-Unis avec un sondage sur les personnes ayant investi dans les crypto-monnaies. On se rend compte qu'il y a 16% des Américains qui ont investi dans les crypto-monnaies, que 71%
n'ont pas investi, mais en ont entendu parler. Et il y a 12% qui n'ont ni investi, ni jamais entendu parler des crypto-monnaies. On va s'intéresser à la part des 16%. On se rappelle que avant l'été, on avait vu ensemble qu'en France, on était environ 8% au début de l'année à avoir investi dans les crypto-monnaies et que les estimations pour la fin d'année 2022 étaient aux alentours des 12%. Donc on revient sur le chiffre des 16% aux États-Unis. Dans cette part, il y a 15% qui sont heureux de leur investissement parce que il est encore mieux qu'attendu. Il y a 31% qui a un investissement conforme à ce qu'ils attendaient, mais la plus grosse part, qui est quasiment de la moitié, avec 46%, ils sont, comme c'est écrit, worse than they expected. Ça veut dire que c'est pire que ce qu'ils attendaient. Et il y a 8% qui sont pas sûrs et qui s'abstiennent de répondre en fait. Donc, toujours intéressant de pouvoir se confronter à ce genre de sondage. Et puis les 46% qui sont pas heureux de leur investissement, bah c'est sûr parce qu'on est en plein hiver de la crypto-monnaie. Donc ça peut expliquer pourquoi ils sont pas heureux de leur investissement et ça peut expliquer pourquoi cette part est aussi grosse. On va enchaîner tout de suite avec un autre sondage qui nous dit que 4% de la population mondiale posséderait des crypto-monnaies. Alors, pour voir les bons élèves, ceux qui investissent le plus en termes de personnes dans les crypto-monnaies, on a les États-Unis en premier, puis ensuite l'Inde, le Pakistan, le Nigeria et le Vietnam pour le top 5. On se rend compte quand même que les États-Unis, c'est 46 millions et que le deuxième, l'Inde, c'est 27 millions. C'est quasiment la moitié. Donc les États-Unis, c'est vraiment des précurseurs. Si on regarde en termes de continent, on se rend compte que l'Asie, bien sûr, avec son nombre d'habitants, est en avance, malgré le leader américain. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a 10 millions de personnes en plus qui ont investi dans les crypto-monnaies qu'en Europe. Donc, comme quoi, l'Europe, toujours à la traîne. Deux nouvelles maintenant qui vont nous appuyer dans cette idée de développement des crypto-monnaies. Avec ici la province argentine de Mendoza, donc uniquement la province, pas tout le pays, mais qui fait le test de permettre à ses habitants de payer ses impôts en crypto-monnaie grâce au stablecoin. Bien sûr, on est sur l'Argentine, on est sur un pays qui a une énorme inflation, donc c'est peut-être une corde pour arriver à lutter contre cette inflation incroyable qu'ils ont. Ensuite, on va aller tout droit en Corée du Sud avec la seconde ville du pays, Busan. C'est une grande ville portuaire, comme on peut le voir sur la photo, qui va ambitionner de devenir un hub blockchain. Alors un hub blockchain, ça veut dire concrètement une place forte de la blockchain. Et pour ceci, deux partenariats très forts, FTX et Binance, qu'on ne présente plus puisqu'on les a déjà vus ensemble, qui montrent que le Busan a cette forte ambition tout de suite en signant des énormes partenariats. Pour finir sur les news, on finit sur une note positive d'une ancienne news négative. Parce que le fondateur de l'exchange Todex, il a été arrêté, du coup, là, en date du 30 août 2022. Pourquoi ? Parce qu'il a simplement arnaqué des gens avec sa plateforme Todex. Il a arnaqué en tout 400 000 personnes. C'était en avril 2021, donc il y a un an, un peu plus d'un an même. Et il y en a eu pour plus de 2 milliards de dollars apparemment. Voilà, pour escroquerie en mode organisé et blanchiment d'argent. Donc il a été arrêté le 30 août en Albanie, à savoir qu'il avait un mandat d'arrêt qui avait été émis par Interpol tout de même, code rouge en plus, donc voilà, il était vraiment recherché. Donc effectivement, pour les utilisateurs, c'était une très mauvaise nouvelle que cet homme parte avec leur fonds. Il avait disparu comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, on l'a encore aujourd'hui, là, sur le dernier mois, on a eu beaucoup de news un peu similaires. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'il l'ait retrouvé. Peut-être que la justice va faire que les 400 000 personnes qui ont vu leur fonds disparaître vont pouvoir les récupérer. Ça va être à suivre.
Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle dans l'univers crypto. C'est aussi pourquoi, malheureusement, on ne va pas couper à la régulation du marché. Et c'est, mine de rien, quelque chose de nécessaire pour bien encadrer et bien aussi protéger les consommateurs. On se retrouve maintenant sur les graphiques et on va analyser le Bitcoin ensemble. Alors, dans l'unité de temps weekly, on se rend compte que on est toujours dans notre tendance baissière. On a une trendline ici qui est matérialisée par le trait jaune. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on se rapproche de cette trendline. Ce qu'on aimerait voir, c'est que le prix puisse s'en rapprocher, puisse venir la casser et derrière nous fasse des W à la hausse. Ça serait vraiment le meilleur des scénarios. Ça serait vraiment bullish pour repartir à la hausse et pourquoi pas inverser la tendance baissière. Bon, même si on n'en est pas encore là, on en est très loin et on sait que ça risque d'être très long avant cette inversion de tendance. Ce que l'on pourrait matérialiser est vraiment avec cette descente, ce qu'il ne faut pas exclure, c'est de voir un fameux canal descendant. Alors on va le matérialiser ici comme ça, dans ce sens. Hop, on fait ça rapidement. Et on voit que le prix passe de borne haute à borne basse dans ce canal. Si ici le prix vient à rebondir sur le canal, donc sur la trendline, et repartir à la baisse comme il semble pour le moment le faire, on pourrait peut-être descendre encore plus bas, après à savoir jusqu'où ça pourrait descendre. Maintenant, la grande question, ce serait de savoir si on descend, jusqu'où on serait prêt à descendre. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un indicateur, le volume profile. Alors le volume profile, plus la barre est longue par rapport à la zone de prix, plus le prix a travaillé dans la zone. Et ce que le prix aime bien faire, c'est de venir chercher les zones où il n'est pas resté longtemps. Et là, on voit qu'on a une zone ici entre 25 et 28. Et on a également la même chose en bas, entre 18 et 13. Donc à voir, il faut pas écarter ces scénarios. Surtout que si on trace cette borne là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? C'est qu'on serait, on va zoomer un petit peu pour mieux voir, on serait juste en dessous du dernier plus bas, à savoir qu'il y aurait des stop loss à venir chercher. Pourquoi? Parce que lorsque le prix est descendu et qu'il est remonté, plusieurs traders sont rentrés ont pris des positions d'achat. Et pour me prendre des positions d'achat, pour se protéger, ils mettent des stop loss de manière à couper les pertes pour pas que tout le capital soit brûlé, pour faire ça simplement. Et comment les stop loss sont déterminés? Ils sont sous les derniers plus bas. Donc là, on se rend compte que le plus bas est à ce point-là, donc il doit y avoir des zones de stop juste en dessous. Donc on a une confluence de ces deux indicateurs qui pourrait dire que potentiellement, si la tendance baissière continue, le prix pourrait peut-être venir chercher un plus bas. On va passer maintenant à l'unité de temps daily pour voir si on voit un peu plus de choses. Et alors on va agrandir bien sûr pour voir mieux. On va s'enlever le volume profile. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix avait bien travaillé, était bien reparti dans cette dynamique de W. Hop, hop, à chaque fois ces W avec des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Donc c'est la théorie de Do. Et là, hop, un grand enfoncement qui a anéanti cette dynamique, qui l'a fait repartir. Et suite à cette formation de tendance, on a replongé. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est de mettre les moyennes mobiles. On voit que le prix ici avait réussi à passer au-dessus des moyennes mobiles, donc c'était vraiment très intéressant suite à sous ces W. Et là, sur cette bougie de mi-août, on a vraiment cassé la dynamique et on s'est réavancé sous les moyennes mobiles. Donc là maintenant, on a la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 qui vont nous faire barrage si par la suite on veut repartir sur une dynamique haussière et aller chercher la fameuse trendline. On voit également que le RSI est plutôt faible. Alors qu'est-ce qui nous fait être comme ça dans cet état d'enfoncement? Et ben, il y a eu plusieurs indicateurs, mais notamment la semaine dernière le discours de Jérôme Powell qui, en disant que les temps allaient être durs, pour la faire courte, a fait s'enfoncer tous les actifs à risque. Et lorsque les actifs à risque s'enfoncent, le dollar lui part à la hausse. Pourquoi? Parce que les investisseurs vont sortir leur position
de tout ce qui est risqué, ce qu'on appelle les risques on, pour aller placer leur argent dans les risques off. Sous-entendu, les actifs qui sont pas risqués, dont le dollar. Le dollar qui est en train d'être le grand gagnant de cette crise. Et là, juste avec l'action du prix, on voit qu'il est en forte hausse. Alors là, on le voit sur un an, mais il a fait que monter sur la trend long terme. Bien sûr, il y a eu des variations, mais on voit qu'il est en expansion constante. Voilà pourquoi, en ce moment, les cryptos notamment ont replongé. On se retrouve pour finir sur le graphique du Polkadot. Vous avez dû voir notre vidéo de présentation du Polkadot. Si ce n'est pas le cas, vous la retrouverez en haut de l'écran. Et dans cette vidéo, nous avions donné notre avis en vous disant que c'est un projet dans lequel nous croyons fortement et dans lequel nous allons investir. Alors, on va faire un petit exercice pratique. On va partir du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Là, on est vraiment à long terme. On prend le plus d'historique que l'on a sur le graphique. Entre le point du 0,618 et du 0,786, vous vous rappelez, c'est ce que l'on appelle le ratio d'or. C'est vraiment la zone de rechargement idéale, comme on en avait parlé sur la présentation de l'outil Fibonacci. Donc, pour matérialiser cela, dans le carré vert, c'est vraiment la zone optimale pour investir à long terme. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est vraiment en dessous de cette zone optimale. Alors, il y a un point qui n'est pas matérialisé sur le Fibonacci. Ah si, il est là. C'est le trait blanc ici, le 0.886. C'est vraiment une zone optimale. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment sous ce point optimal pour investir. Donc, nous, de notre côté, étant donné que c'est un projet dans lequel nous croyons à long terme et qu'on est positionné sous les zones idéales pour investir, nous allons pouvoir renforcer nos positions. Mais alors, quel va être notre target? En fait, on n'est pas sur des positions de trading à court terme, on est vraiment sur du long terme. Donc, on va avoir vraiment une vision 2024-2025 jusqu'à temps que la prochaine grosse phase haussière arrive. Et alors, on voit à côté qu'il y a un Fibonacci pour aller voir l'extension. Quelle pourrait être la première target selon le point le plus haut qu'on a eu ici sur le prochain cycle? On se rend compte que la première target, le 1.618, serait à 88. En savoir qu'ici, on est sur un achat à 7. Pour aller à 88, on va matérialiser ça avec la règle pour voir directement. Mais ça se calcule facilement. On est sur du x12 quasiment. Alors là, vraiment, on est sur un exercice basique, sur un calcul basique, sur des targets vraiment d'extension classiques. Mais je vous rappelle encore une chose, on n'est pas conseiller en investissement, on vous partage juste nos investissements et nos potentielles prises de profit par la suite. Mais ça, voilà, là au moins c'était pour vous montrer que comment surtout on peut prendre position le plus idéalement possible. Là, sur du long terme, on voit mal le prix aller plus bas que ça. Merci CG pour ces belles analyses graphiques. Et du coup, pour finir l'émission, comme on l'a dit au tout début, on voulait faire un point mindset, car ça fait un moment désormais qu'on n'a pas fait un ensemble. Et je trouvais vraiment que c'était important aujourd'hui, jour de rentrée scolaire et sûrement pour beaucoup, vraiment jour de redémarrage au travail. Ce dont on va parler ensemble va bien au-delà du coup des marchés financiers, mais c'est quelque chose qui va vous servir dans votre vie de tous les jours. Alors, soyez bien attentifs les quelques minutes qui suivent. Pour la plupart d'entre nous, comme je disais, les vacances elles sont désormais terminées avec la rentrée scolaire. Et qui dit vacances terminées, dit aussi reprise du travail. Et si on regarde autour de nous, les gens se plaignent souvent à ce moment précis de l'année. C'était bien les vacances. Oh, j'ai pas du tout envie de reprendre le travail. Alors oui, je comprends tout à fait. C'est toujours vraiment agréable d'être en congé dans un endroit que soit vous allez découvrir, soit vous connaissez déjà. Mais vous passez du temps avec vos proches, vous vous reposez, vous vous promenez, vous bronzez. Et en plus, cette année, on ne peut pas se plaindre parce qu'on a eu du soleil et de la chaleur tout l'été. Tout le monde a été servi, que ce soit les juilletistes ou les haussiens. Même
les gens au mois de juin. Là, pour l'instant, septembre, ça commence plutôt bien. Donc, vraiment, on a un été superbe, même peut-être trop chaud. Mais du coup, posez-vous cette question. Si vous êtes dans l'état d'esprit où vous vous dites « j'ai pas du tout envie de reprendre le travail », posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui vraiment fait que je me plains de la rentrée ? Alors, il peut y avoir plusieurs réponses à cette question. Ça peut être « Je ne me sens pas bien à l'endroit où je vis. Je ne me sens pas bien dans mon job. Je ne me sens pas bien dans mon style de vie. » Ouais, c'est ça. Mais là où la plupart des gens font une erreur, c'est qu'ils vont se focaliser sur ce point négatif. Alors que, en fait, il faut vraiment tout faire pour penser le contraire. Pour commencer, vraiment penser à tout ce que les points que vous aurez notés comme négatifs vous apportent de positif. Alors, je m'explique. Par exemple, pour votre lieu d'habitation. Cela peut être le fait que ce lieu vous permet d'être proche des gens que vous aimez. Et pour votre activité, dites-vous que pour le moment, c'est ce qui vous permet de prendre soin des vôtres, de votre famille, de vos amis, c'est-à-dire leur offrir des cadeaux, sortir, aller boire un verre, aller au restaurant, voilà, plein de choses. Et aussi et surtout, d'investir dans vos projets favoris. Et également, économiser pour un projet futur, comme acheter une maison, acheter une voiture, partir en voyage. Enfin, il peut vraiment y avoir des milliers de raisons différentes. Donc, concentrez-vous sur ces aspects positifs et par la suite, prenez le temps de mettre en place des actions qui vont vous permettre de changer d'activité, de déménager, de perdre du poids ou que sais-je. Mais concentrez-vous vraiment sur le positif, votre état d'esprit général s'en verra bien meilleur. Pensez, vivez, respirez positivité à chaque moment de votre vie. Sur cette belle vague de positivité, nous allons laisser le mot de la fin à notre nouvelle recrue de l'été. Ciao la LTM Team.